Lors d'une visite au palais, le coffre du fils de Camilla fut ouvert, et ce qui suivit stupéfia tout le palais. Les liens qui unissaient Camilla à ses enfants avaient toujours été forts malgré les contraintes de la vie royale. Tom Parker et sa sœur Laura Lopes avaient délibérément choisi de construire leur vie en dehors de la monarchie, privilégiant leur carrière et leur famille. Ils n'ont jamais été des membres actifs de la famille royale et Camilla veillait à préserver cette distance. Mais un détail surprenant de leur relation est resté méconnu du grand public. Plus, le rôle de Camilla la rapprochait de la famille royale, plus ses enfants attiraient l'attention, y compris celle de la sécurité du palais. Les gardes étaient particulièrement vigilants lors des visites de Tom. Bien qu'il ne fût pas membre de la famille royale, sa proximité avec Camilla lui conférait un certain accès, ce qui rendait le moindre détail le concernant, comme la plaque d'immatriculation de sa voiture, digne d'être examinée de près. Pour Camilla, c'était un signe évident que même si elle essayait de tenir ses enfants à l'écart des projecteurs royaux, elle ne pouvait pas les protéger complètement de l'attention que sa nouvelle vie impliquait. Un matin en particulier, Camilla s'était levée tôt, fidèle à sa routine habituelle. Elle aimait se retrouver seule dans le petit salon, à jeter un coup d'œil aux journaux et à appeler souvent ses enfants, Tom et Laura. Ses appels étaient brefs, rarement plus de 10 minutes, mais ils lui permettaient de garder les pieds sur terre. Malgré son rôle royal, Camilla tenait beaucoup à son identité de mère et de grand-mère. Ce même matin, Tom était arrivé plus tôt que d'habitude, sans prévenir. Tom Parker, docteur en sciences, critique gastronomique et écrivain renommé, n'avait jamais été friand de faste, mais en tant que fils de la reine consorte, sa présence attirait souvent l'attention qu'il le veuille ou non. Il était arrivé en voiture noire et s'était garé près de l'entrée privée. Pour lui, il s'agissait d'une simple visite familiale, un passage ordinaire le vendredi pour voir sa mère avant de se rendre à une réunion de promotion de son livre plus tard dans l'après-midi. Mais le protocole de sécurité de la Maison royale prenait chaque détail très au sérieux, aussi routinier qu'il puisse paraître. À l'intérieur, Tom salua sa mère d'un sourire chaleureux. Assis en face d'elle, il s'exprima d'un ton détendu, propre à un fils habitué à la différence entre sa vie privée et la vie royale de sa mère. Il parla avec enthousiasme de son nouveau livre de cuisine, partageant des détails sur les plats qu'il avait récemment testés. Camilla écoutait attentivement, intervenant parfois avec quelques questions. Ces conversations offraient une pause bienvenue dans le tourbillon des obligations royales. Réunions, visites officielles et rapports. En milieu de matinée, un événement inattendu se produisit. L'un des gardes, le sergent Whitmore, remarqua quelque chose d'inhabituel sur le véhicule de Tom. Contrairement à sa voiture habituelle, celle-ci n'était pas enregistrée dans le système. Les gardes étaient formés pour se souvenir de ce genre de détails et Whitmore, fort de plus de 10 ans d'expérience, avait l'œil particulièrement aiguisé. En faisant le tour de la voiture, son attention se porta sur le coffre. Il était légèrement affaissé, plus lourd que prévu. Ce poids n'avait rien d'inhabituel en soi. Whitmore appela discrètement un autre garde par radio. Tous deux contournèrent lentement la voiture, prenant soin de ne pas attirer l'attention. Un léger sentiment d'inquiétude gagna le personnel de la cour qui ralentit ses mouvements. Il sentait que quelque chose se tramait. À l'intérieur, l'atmosphère restait calme. Tom parlait d'un chef parisien qu'il avait rencontré récemment et riait de son style culinaire étrange. Camilla se pencha vers lui, visiblement amusée par l'histoire. Aucun des deux ne savait ce qui se passait juste à l'extérieur. Finalement, Whitmore décida qu'il était temps de faire une vérification de routine. Il frappa doucement à la vitre de la voiture et désigna le coffre. Le son résonna dans la cour et attira l'attention des autres personnes présentes dans le palais. Il se pencha vers Tom et parla à voix basse. « Monsieur le garde,
vous attend près de la voiture. Qui? Tom parut perplexe et fronça légèrement les sourcils. Kitty, y a-t-il un problème? Le visage de Camilla se crispa. Habitué à une sécurité renforcée, il était rare que son fils soit impliqué. De quoi s'agit-il? Demanda-t-elle d'un ton plus sec. Tom se leva et sortit. Whitmore se tenait près de la voiture, un autre garde à ses côtés. « Quelque chose ne va pas » demanda Tom, sur un ton légèrement agacé. « Un simple contrôle de routine, monsieur » répondit calmement Whitmore. « Je sais, la malle semble plus lourde que d'habitude. Il faut voir ce qu'il y a dedans. » Tom soupira et se frotta le front. Il détestait cet aspect de la vie royale, le doute, les contrôles incessants, l'impression d'être traité comme un étranger plutôt que comme un membre de la famille. « Très bien, allez-y, » dit-il d'une voix basse et visiblement agacé. Lorsque le garde ouvrit la malle, tout changea. À l'intérieur se trouvait une grande boîte métallique fermée par un cadenas à combinaison. Elle paraissait lourde et rayée par le voyage. C'était le genre de boîte qu'on utilise pour transporter des objets très personnels. SCC. Qu'est-ce que c'est, monsieur? Demanda Whitmore. Sa voix était calme, mais plus ferme maintenant. Si, c'est personnel, juste des papiers et des livres, rien de dangereux. Whitmore ne bougea pas. Le règlement stipulait que les boîtes verrouillées devaient être vérifiées quel que soit leur propriétaire. Il va falloir qu'on regarde. Tom marqua une pause visiblement mal à l'aise. « Je préférerais que vous ne le fassiez pas. Ce sont des choses privées. Très privées. » La discussion à l'extérieur avait suffisamment duré pour que Camilla sorte de la maison. Elle entra dans la cour, l'air à la fois agacé et inquiète. Que se passe-t-il ici? Whitmore s'inclina légèrement. Votre Majesté, il y a une valise verrouillée dans la voiture. Pour des raisons de sécurité, nous devons la vérifier. Camilla regarda son fils, mais l'atmosphère avait changé. Les personnes travaillant à la résidence commencèrent à remarquer quelque chose d'inhabituel à l'extérieur. Elles ne pouvaient entendre les conversations, mais elles virent clairement le fils de la reine consort debout près des gardes qui inspectaient un coffre verrouillé dans sa voiture. À ce moment précis, une autre voiture entra dans la cour. Le prince William en descendit. La présence du prince William changea tout car ce qui suivit fut totalement inattendu. Il était venu parler à Camilla d'un événement à venir, mais la scène le fit s'arrêter net. Des gardes, sa belle-mère, son fils Tom, un coffre verrouillé examiné. « Que se passe-t-il » demanda William en s'approchant. Les gardes mirent rapidement le prince William au courant, lui expliquant la plaque d'immatriculation inhabituelle, le coffre étrangement lourd et le refus de Tom d'ouvrir le coffre verrouillé. William écoutait attentivement, silencieux, observant chacun. D'abord les gardes, puis Tom, puis Camilla. Son expression demeurait impassible. Sans hésiter, il prit les choses en main. Les gardes reculèrent aussitôt, s'en remettant au futur roi. Le mécontentement de Camilla était évident. Elle n'appréciait pas que William prenne les choses en main alors que son fils était impliqué. Mais William resta concentré. Il se tourna vers Tom et lui donna un ordre ferme. Tom se raidit. Son langage corporel changea. Il était tendu sur la défensive. Refusant d'obtempérer, il fit clairement comprendre qu'il examinait le contenu de la mallette.
Il s'agissait d'un objet privé et il n'était pas disposé à le remettre facilement. William, imperturbable, a maintenu sa position avec la même clarté. Tant que le coffret restait dans l'enceinte royale, les règles de sécurité primaient sur la vie privée. S'il n'y avait vraiment rien à cacher, il fallait le prouver. La situation s'était envenimée et tous les regards étaient désormais tournés vers Tom. L'ordre de Williams mit fin à l'affaire. Les gardes reculèrent les yeux rivés sur lui tandis qu'il prenait la clé des mains de Whitmore. Le coffre grinça lorsque la serrure céda. Et lorsque le couvercle se souleva enfin, ce qu'il contenait stupéfia même les plus endurcis des gardes présents. Il n'y avait ni couteau, ni ustensiles de cuisine, contrairement à ce qu'avait prétendu Tom. Des piles de pages manuscrites, soigneusement empilées, enveloppées dans du papier de soie et maintenues par des élastiques, gisaient là. En dessous, plusieurs carnets reliés, cuir au bord usé, aux couvertures froissées par des années d'utilisation. Tout en bas, 2 enveloppes scellées, toutes 2 signées de l'écriture inimitable de Diana. L'écriture sur les pages lui était immédiatement familière. Les courbes audacieuses, les traits rapides et les lettres inclinées étaient sans équivoque. William s'arrêta net. Son regard resta fixé sur les mots et pendant un instant, il retint son souffle. Ce n'étaient pas de simples vieilles lettres ou des souvenirs. C'était le genre d'objet privé que la famille royale conservait précieusement dans des archives sécurisées, destinées à ne jamais être revues. Tom se tenait à proximité, visiblement mal à l'aise. Il ne dit pas grand-chose, mais cela suffit à confirmer ce que William avait déjà compris. L'écriture appartenait à la princesse Diana, leur mère. Personne n'expliqua comment ses affaires personnelles s'étaient retrouvées dans la voiture de Tom. Il ne dit pas qu'elle lui appartenait. Il ne chercha pas à expliquer d'où elle provenait. Et son silence a rendu la situation encore plus grave. Les gardes postés aux alentours échangèrent des regards perplexes. Tous comprirent alors qu'il ne s'agissait pas simplement d'une étrange boîte dans une voiture, c'était bien plus grave. Ces objets avaient été dissimulés intentionnellement et à présent, ils étaient à la vue de tous. William ramassa prudemment l'un des journaux intimes. La couverture en cuir était usée par le temps. Il la tenait délicatement, sachant que sa mère l'avait tenue elle aussi. Ses pensées les plus intimes y étaient consignées. Debout là, il en ressentait le poids, non seulement entre ses mains, mais aussi dans son cœur. Ce n'étaient pas de simples papiers de famille. C'étaient des fragments de la vie de sa mère, des souvenirs et des mots qu'il croyait perdus à jamais. Et voilà qu'il se trouvait entre les mains de son demi-frère. Tom ne le regardait pas. Ses yeux restaient rivés au sol. Il ne cherchait ni à s'expliquer, ni à se défendre. Ce silence, plus que tout, troublait William. Cela signifiait que Tom savait à quel point la situation était grave. Peut-être même savait-il qu'il n'aurait jamais dû les avoir. William commença à comprendre. Ces journaux intimes ne provenaient ni d'une brocante, ni d'un grenier oublié. Ils provenaient de quelque part de près de l'intérieur du cercle royal. Quelqu'un d'influent les avait forcément pris. Quelqu'un qui avait le pouvoir de soustraire des objets aussi privés sans se faire remarquer. Quelqu'un qui voulait les cacher. William jeta un bref coup d'œil à Camilla. Elle ne dit rien. Son visage restait impassible, mais son silence en disait long. Tous les autres semblaient choqués sauf elle, et cela ne fit qu'attiser les pensées de William. De toutes les personnes présentes, elle était la seule à ne pas paraître surprise. William referma lentement la boîte en appuyant délicatement sur le couvercle. Un silence pesant régnait dans la cour. Ce qui venait de se produire était choquant non seulement par ce qu'ils avaient trouvé, mais aussi par ce que cela impliquait. Si les journaux intimes et les lettres de la princesse Diana avaient été dérobés dans les archives royales où ils étaient censés être conservés. En lieu sûr, qu'est-ce qui avait bien pu être volé d'autre?
Et pourquoi ces objets si personnels s'étaient-ils retrouvés entre les mains de Tom? Le garde resta immobile, attendant des instructions. William n'hésita pas. Il donna un ordre clair. La boîte devait être emportée immédiatement, sans aucune copie. Interdiction formelle de la toucher et interdiction de poser des questions. Whitmore obéit aussitôt. Il appela 2 gardes supplémentaires pour aider à charger la malle dans la voiture de William. Tom leva les yeux. Son visage était crispé par l'émotion, mais il ne dit rien. Il semblait vouloir se défendre, mais en même temps, il savait qu'il en était incapable. Il se sentait visiblement pris au piège et n'arrivait pas à se décider entre protester et avouer sa culpabilité. Lorsque la malle fut placée dans la voiture de William et que la portière claqua, ce fut comme la fin d'un instant, mais pas la fin du problème. Pour William, ce n'était que le début. L'affaire était bien plus grave. Quelqu'un tenait entre ses mains les affaires de sa mère. C'était comme si on lui avait volé son héritage. Et maintenant, ces objets volés se retrouvaient entre les mains du fils de Camilla. Plus tard, dans la journée de retour au palais de Kensington, William transporta la malle dans une pièce privée. Il la plaça dans un coffre-fort sécurisé, puis demanda à tout son personnel de partir. Il voulait être seul. Lentement, il ouvrit la malle et souleva la première pile de lettres. Ce qu'il y découvrit le glaça d'effroi. Elles étaient écrites de la main de sa mère en 1995, une période douloureuse de sa vie. Les lettres étaient brutes et sincères. Diana y racontait comment elle était suivie par des inconnus, comment ses conversations téléphoniques étaient écoutées et ce sentiment constant d'être piégée. Elle évoquait l'indifférence du prince Charles. Elle parlait aussi de Camilla, de l'influence néfaste qu'elle avait toujours eue sur son mariage, la faisant se sentir mise à l'écart. Diana décrivait des nuits de solitude à pleurer derrière des portes closes, à l'abri des regards. Puis, William découvrit une entrée de journal écrite quelques mois seulement avant la mort de sa mère. C'était encore plus choquant. Diana y parlait de réunions qui n'avaient jamais été consignées officiellement. Elle mentionnait des personnes certaines, nommément d'autres, de manière indirecte, et partageait ses craintes pour sa vie. Au bas d'une de ses lettres, Diana avait griffonné une phrase glaçante. « S'il m'arrive quelque chose, ce ne sera pas un accident. » William se laissa tomber dans son fauteuil abasourdi. Ces mots le frappèrent de plein fouet. Ce n'étaient pas de simples vieux papiers. C'étaient les mots de sa mère qui révélaient sa vérité, sa peur et sa douleur. Ces mots n'étaient pas destinés au public ni aux historiens. C'étaient ses cris de détresse les plus intimes enfouis, volés, cachés à lui jusqu'à présent. À la tombée de la nuit, Tom, seul et agité, était assis dans sa maison. Les événements de la journée se rejouaient sans cesse dans sa tête. À ses yeux, la confrontation devant Clarence House lui avait pris quelque chose d'inexplicable. Camilla, quant à elle, avait compris que le problème était désormais bien plus grave. Les actes imprudents de son fils avaient attiré l'attention de William sur un pan du passé qu'elle espérait voir à jamais enfoui. Si William décidait de découvrir comment ses lettres et ses journaux intimes étaient arrivés entre les mains de Tom, cela soulèverait de sérieuses questions. Comment ces objets avaient-ils quitté les coffres royaux qui les avaient pris et comment s'étaient-ils retrouvés entre les mains de ce Tom Parker? William avait déjà commencé à se poser ces questions. L'idée que sa découverte ne soit qu'un infime fragment d'un problème bien plus vaste le hantait. Il ne pouvait s'empêcher de penser que quelqu'un avait volé les lettres de Diana conservées au palais. La malle n'avait pas seulement révélé de vieux papiers, elle avait ouvert la porte à une vérité trop lourde pour être ignorée. Quelqu'un au sein du palais avait dérobé quelque chose qui n'aurait jamais dû être touché.
Et maintenant que la découverte avait eu lieu, William avait involontairement déclenché quelque chose de bien plus grave. Une conséquence que même Camilla, la reine consort, ne pourrait éviter. William dormait à peine. La lampe sur son bureau resta allumée jusqu'à l'aube, éclairant les lettres et les journaux intimes éparpillés devant lui. Chaque page lui pesait davantage sur la poitrine. Au matin, la fatigue se lisait clairement sur son visage. Il ne quitta son bureau qu'aux premières lueurs du jour qui percèrent les nuages sur le domaine du palais. Il referma le coffre-fort, le verrouilla, puis se rendit dans son salon privé où ses assistants l'attendaient déjà. La nouvelle des événements de la veille n'avait pas encore atteint le public. Mais à Kensington, à Clarence House et à Buckingham Palace, les murmures allaient déjà bon train. La première conséquence ne tarda pas à se faire sentir. Le protocole de sécurité exigeait la rédaction d'un rapport officiel dès qu'un objet suspect était découvert dans l'enceinte du palais. Les gardes qui avaient intercepté le véhicule de Tom avaient déjà rédigé des notes et ces notes se trouvaient maintenant entre les mains de William. Ce qui n'était jusqu'alors qu'une affaire de famille privée était désormais consignée et risquait fort de fuiter. Mais ce n'était pas tout. À 8 heures, William prit sa première décision. Il convoqua Sir Clive Alden, le principal secrétaire particulier de son père, un homme qui avait servi Charles pendant des années et qui était considéré comme l'une des figures les plus expérimentées de l'administration royale. William lui faisait plus confiance qu'à la plupart. La conversation fut brève. Les journaux intimes et les lettres, expliqua William, devaient être traités comme des biens royaux volés. Cela impliquait le respect strict du protocole. Sir Clive ne posa qu'une seule question. Souhaitez-vous que cela soit géré discrètement ou dans les règles? William hésita puis répondit. Les deux. Discrètement, mais correctement. Si cela ressemble à une tentative de dissimulation, ce sera pire que le vol lui-même. En milieu de matinée, une petite cellule de crise était en place. Les conseillers juridiques du palais furent consultés. Il s'agissait de la même équipe qui avait géré le départ des Sussex en 2020 et les conséquences des démêlés judiciaires du prince Andrew. Les avocats exposèrent les risques. Premièrement, la possession de ces documents et lettres par toute personne extérieure aux archives pouvait être considérée comme un vol au regard de la loi sur les collections royales. Deuxièmement, le fait qu'il se trouvait dans la voiture de Tom Parker BS créait un dilemme juridique et politique. Il n'était pas un membre actif de la famille royale, mais il était le fils de la reine consort. Le poursuivre en justice reviendrait à entraîner la famille de Camilla dans un scandale public. L'épargner serait perçu comme du favoritisme. Dans tous les cas, la réputation de la couronne en prendrait un coup. À midi, William appela son père. Charles se trouvait à Highgrove ce jour-là, se préparant pour un engagement. L'appel dura 20 minutes. Charles, las de décennies de drames familiaux, écouta attentivement, mais ne donna que peu de conseils. Finalement, il dit à son fils « Gère la situation avec fermeté, mais ne laisse pas cela nous détruire. » Cette réponse laissa William face à un dilemme liberté et responsabilité. Il devait désormais décider s'il s'agissait d'une affaire de famille ou non. Pendant ce temps, Camilla ne restait pas inactive. À Clarence House, elle passa la matinée à une conversation intense avec son secrétaire particulier. Le visage pâle, les mains agitées, elle savait parfaitement ce qui était en jeu. Pendant des années, elle avait subi les gros titres des tabloïds qui la qualifiaient de maîtresse. Devenir reine consort avait été sa lente rédemption. Mais si ces révélations éclataient,
Tout pouvait s'effondrer en quelques jours. Son premier réflexe fut de protéger Tom. Selon des sources proches du palais, elle téléphona à Tom et lui ordonna de ne parler à personne ni de répondre à aucune question. C'était la vérité crue. Si son implication dans la découverte était trop directe, si quiconque soupçonnait même que les lettres étaient passées entre ses mains, le scandale ne se limiterait pas à son fils. Il l'affecterait elle aussi. De retour à Kensington, les conseillers de William débattaient des prochaines étapes. Certains préconisaient l'intervention de la police. D'autres suggéraient de transférer discrètement les documents aux archives royales de Windsor sans que personne n'en parle. Mais William rejeta les deux extrêmes. Il comprenait que l'inaction donnerait l'impression que la monarchie dissimulait quelque chose. Ces dernières années, le secret s'était toujours retourné contre ses auteurs. Le scandale Andrew, par exemple, avait pris des proportions démesurées parce que le premier réflexe du palais avait été le silence. Plus tard, William prit sa deuxième décision décisive. Il ordonna que Tom Parker B.S. soit formellement interrogé non pas par la police, mais par les conseillers juridiques de la famille royale. Ainsi, un procès verbal serait établi sans pour autant céder le contrôle à Scotland Yard ou à la presse. L'interrogatoire eut lieu le même après-midi dans un bureau discret de Clarence House. Tom admit être en possession de la malle, mais refusa d'expliquer comment il l'avait obtenue. Son ton était sur la défensive, voire agressif. « Mais c'est bon. Ils sont cachés depuis longtemps, a-t-il déclaré aux policiers. Si vous croyez que j'ai cambriolé un coffre pour les récupérer, vous vous trompez, mais je n'en dirai pas plus. » Les agents ont pris note de ces paroles. Son absence d'explication n'a fait qu'accroître leurs soupçons. Quelques heures plus tard, le dossier était sur le bureau de William. Ce soir-là, William dut faire face à son choix le plus difficile, insister et risquer de transformer l'affaire en procès ou la régler en privé. Il était de nouveau assis seul dans son bureau. Kate entra brièvement pour prendre de ses nouvelles. Elle posa une main sur son épaule et demanda « Que vas-tu faire ?» Il répondit calmement « Si je laisse passer ça, j'affaiblirai la couronne. » Si j'insiste, je les détruis. Dans tous les cas, cela nous ternit. Les conséquences se faisaient déjà sentir. Des journalistes qui suivaient régulièrement la famille royale avaient commencé à avoir vent de l'affaire. Un reporter du Times a appelé le service de presse du palais tard dans la nuit, demandant s'il y avait eu un problème avec des objets privés à Clarence House. L'équipe de presse prise au dépourvu a donné son démenti habituel, mais le simple fait que la question soit posée a confirmé les craintes de William. L'histoire ne resterait pas secrète longtemps. Dans les jours qui ont suivi, la famille royale est entrée en pleine crise. Les avocats ont commencé à rédiger d'éventuels communiqués publics. La sécurité a été renforcée autour du palais de Kensington pour empêcher toute nouvelle fuite. À huis clos, le personnel royal débattait de l'opportunité d'informer discrètement le Premier ministre au cas où la situation dégénérerait en un problème plus grave pour le pays. Pour Camilla, le stress était insupportable. Lors d'un dîner privé avec le roi Charles 3 soirs plus tard, elle a finalement craqué, submergée par la frustration. 3 options risquées s'offraient désormais à elle. Premièrement, William pouvait garder la découverte secrète, mais cela donnerait l'impression qu'il était impliqué dans une nouvelle dissimulation royale. Deuxièmement, il pouvait exposer Tom, ce qui risquait de déchirer la famille et de provoquer un scandale majeur. Troisièmement, il pouvait ne publier qu'une partie des documents suffisamment pour prouver son honnêteté, mais pas assez pour satisfaire tout le monde. Cela pourrait protéger la monarchie, mais de justesse. Pourtant, personne ne pouvait être certain
des conséquences de ses choix. La pression s'accentue sur le prince William pour qu'il livre Tom aux autorités, beaucoup estimant que seule une enquête officielle permettra de découvrir comment les documents ont été obtenus. Que pensez-vous que le prince William devrait faire? Partagez votre avis dans les commentaires. Si vous avez apprécié la vidéo, n'hésitez pas à la liker, la partager et à vous abonner à notre chaîne. Cliquez également sur la vidéo suivante affichée à l'écran et vous apprécierez.